On a toujours entendu parler des Jeux Olympiques depuis que je suis petit. Allez, pousse, pousse, pousse. Je veux pas les rater. Et je les raterai pas. Je visualise un truc grandiose, hyper stressant. Quand j'y pense, ça me met des petites palpitations au cœur. Je suis chauffée. Ça va? Ça va et toi? Je ferai tout pour que le cheval soit au top, pour essayer d'être sur la plus belle marche du podium, quoi. Parce que c'est celle-là qui est importante. 1 centimètre, ah c'est des règles, tu peux en perdre 10 watts. Là cette année ça va être dangereux, préparez-vous. On est athlète, c'est qu'il y a des choses extérieures qui vont arriver et qu'on ne pourra pas contrôler. Leurs noms, Solène Piret, José Le Tartre, Benjamin Axus, Riyad Tarsim, Anne Tran. Leur ambition, les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. En ligne de mire, la médaille d'or. C'est un grand événement en fait, les internationaux de France. C'était un peu la fête du badminton. On joue aux internationaux de France avec ma partenaire Margot. J'adore jouer à Coubertin. J'adore jouer devant le public français. Je savais que le public allait être présent. Au premier tour, on jouait les deuxièmes mondiales. Je me sens concentrée et excitée. Je sais que c'est un premier tour qui est assez dur. Je me dis super, je vais pouvoir m'évaluer face au gratin mondial et aussi voir où on en est avec Margot pour savoir si on a vraiment le niveau pour jouer contre ses adversaires. Comment? Ouais. Match déjà remporte. Je me rappelle cette entrée exceptionnelle en fait. On ressent des vibrations en soi, quoi. C'est vraiment un mélange de tout, d'excitation, un peu d'appréhension. C'est une sensation incroyable. C'est solide, hein. Surtout Kim, elle est vachement stratégique. C'est des joueuses qui sont très explosives, agressives dans leur jeu, dans leur tactique, etc. Elles ont toute cette lecture du jeu qui est incroyable. On leur tient tête et on tient le rythme qu'elles nous imposent. Nous aussi, on aime bien ce jeu un peu de vitesse. On a aussi ces qualités où on se déplace vite, on tape fort jusqu'à 13-7. On a réussi à leur tenir tête en fait. Bien joué ça! C'est serré, c'est serré. Et donc il y a ce point-là qui se passe où en fait Margot essaye d'attraper un volant en haut, mais elle ne le touche pas et il tombe en dehors du terrain. Donc point pour nous logiquement, le juge de ligne dit out. Et les Coréennes vont vers l'arbitre et demandent non, elle a touché le volant avec sa raquette. Donc si elle touche le volant avec la raquette, c'est faute parce qu'elle n'a pas renvoyé de l'autre côté du terrain. Margot et moi on dit que ce n'est pas le cas, qu'elle ne l'a pas touché, etc. Mais l'arbitre prend la décision quand même de donner le point aux Coréennes. Elle a touché? Ces choses-là aussi qu'il faut prendre en compte quand on est athlète, c'est qu'il y a des choses extérieures qui vont arriver et qu'on ne pourra pas contrôler. Et il faut réussir à se remobiliser le plus vite possible pour ne pas trop se laisser affecter par ce genre de choses. Je me demande si c'est pas ce point-là qui nous a fait sortir du match pendant peut-être 2 points, où ça les a permis un peu de prendre la confiance. Elle a laissé mal jugé, quoi. C'est dommage qu'elle tienne bien jusqu'à 13 et tout d'un coup, il n'y a plus personne. On était là il y a à peine 5 minutes et 5 minutes après, elle marque 6 points de manière assez facile. Donc à ce moment-là, je pense qu'on était assez frustrés toutes les deux avec Margot. Mais c'est vrai que c'était pas fini, le match n'était pas terminé. Après, dès que le premier set a été terminé, il fallait passer au second et pouvoir se remobiliser, quoi.
famille, travail, sport. Voilà, ça c'est mon équilibre. T'enlèves un des trois, je suis bancal. Il a un bon cœur. Il aime sa famille, il aime sa grand-mère. Franchement, c'est top. Et là, maintenant, il s'occupe de moi. Moi, je s'occupais de lui quand il était étudiant. Après, maintenant, lui, il s'occupe de moi. Mais l'accident, là, l'accident, c'était dire, franchement, j'arrête pas de pleurer. Quand je dis, mon fils, il est grand, comme vous, après, il vient dans une chaise roulante. C'est dire. Tomber sur la malle comme ça. C'est très dire. Non, j'ai pas peur pour lui. Moi, j'ai peur quand il fait les courses. Et des fois, il tombe ici. Mais il est courageux, il se réveille vite fait. Je suis très, très fière de lui, qui va présenter devant le monde d'été. Je suis contente pour lui. Parce qu'il est arrivé ici. Avec son courage, avec son travail, avec ça, il est arrivé quand même pour faire ça. Pour faire son jeu. Il va représenter la France aussi. Oui, la France, exactement. C'est la France. Qui, mon fils, Inch'Allah, il va la gagner. J'espère. On est en fait à Deauville. C'est le premier concours de la saison organisé par une association qui s'appelle Andy et qui compète. Il y a quand même beaucoup de très grosses compétitions en saut d'obstacles qui sont organisées en France. En para, c'est la seule. Un groupe qui sait faire. C'est comme un patinage artistique. Il y a 2 épreuves libres, du moins 2 épreuves avec des imposés et tout ça. Et le dernier jour, souvent, il y a une épreuve qui est ce qu'on appelle libre. Il y a un certain nombre de figures qui sont imposées, d'autres figures qu'on fait comme on veut et sur une musique. Ça, c'est la reprise de dressage que nous sommes obligés de dérouler. Sur chaque cadre, il y a les figures, les différentes figures qu'on doit dérouler. Ça nous permet de retravailler dessus. J'ai fait beaucoup de concours épiques, donc je ne pense pas être quelqu'un de stressé. Je ne pense pas. Non, je trouve que c'était pas mal, mais bon, encore un peu haut de temps en temps. Au final, effectivement, pas du tout de podium, mais bon, des classements. Par contre, bon, voilà, le cheval, ça nous a permis, après 2 ans de ne pas avoir fait de compétition, de pouvoir le mettre un peu dans l'ambiance concours international. Le but, c'est que le cheval puisse faire des grosses échéances. Au départ, j'ai fait acheter ce cheval-là par l'acteur Thierry Lhermitte, qui est quelqu'un que je connais dans le jumping. Je leur ai dit, vous n'avez pas envie d'être propriétaire d'un cheval qui va gagner une médaille à Paris 2024 ? Oh bah oui, pourquoi pas ? Et en fait, le deal est parti comme ça. Donc maintenant, il faut que j'y arrive parce que sinon... Bon après, voilà, c'est des chevaux, on n'est jamais sûr de rien. C'est un haut lieu de l'escalade. C'est mondialement connu et partout où tu vas à l'étranger, quand tu parles à des grimpeurs, tu leur dis que tu habites à Fontainebleau et ils te regardent avec des étoiles dans les yeux. Allez, échauffons. On a la chance de pouvoir pratiquer ensemble tous les jours et partager cette activité, que ce soit sur le plan pro ou sur le plan passion, parce que c'est surtout ça qui nous anime à la base, quoi.
J'ai un rapport fort à la nature et notamment à ce lieu à Fontainebleau parce que mes parents se sont rencontrés à Fontainebleau. On est venus avec mes frères et sœurs et mes parents tous les dimanches de notre enfance. Donc oui, c'est un peu la Madeleine de Proust. Les odeurs et tout. Voilà, je suis chauffée. Pour moi, c'est hyper important d'aller dehors, même pendant la préparation, parce que déjà, ça t'aère vraiment la tête, ça t'aère le corps, l'esprit, mais au-delà de ça, c'est vraiment lié à la grimpe plaisir. Tu vas faire du circuit, c'est vraiment quelque chose d'hyper plaisant, tu vas faire plein de blocs différents, tu fais plein de mouvements différents, donc tu enrichis aussi ton répertoire gestuel. Donc tout ça, moi je le fais rentrer dans ma préparation pour des compétitions aussi. Et c'est surtout que oui, c'est la partie plaisir qui fait que tu restes toujours aussi motivé. Ouh. Allez. Ce ballon-là. Celui-là, ouais. Les points forts de Solène. Les biceps. Mon mini biceps. Mon maxi biceps. Les points forts de Solène, c'est essentiellement tout ce qui va être la technique, sur les mouvements, les positions de corps, les recherches d'équilibre, qui en fait, quand on grimpe comme elle avec un bras et demi, change du commun des grimpeurs. Et puis après, sinon, l'autre point fort, c'est la motivation à toute épreuve, d'avoir l'envie d'arriver. Ça, c'est primordial pour réussir. Tu vas être assez haut là. Ouais. Parce qu'il va falloir que tu crawles là-haut. Ouais. Tu risques de perdre les pieds et prendre un petit ballon sur le bras gauche. Hein. C'est un vrai soutien. Ouais, c'est surtout le fait qu'il croit en moi souvent plus que moi je ne crois en moi. Et ça aide à fond parce qu'en fait c'est la motivation première. C'est quand toi tu redescends, qu'il y a quelqu'un qui t'aide à rester haut et te dire si, continue d'y croire, moi je pense que ça le fait. Si c'est en démo aux Jeux paralympiques, je visualise un truc grandiose, hyper stressant. Quand j'y pense, ça me met des petites palpitations au cœur. Même si ce ne sera pas une compétition, ce ne sera pas les JO à proprement parler, mais j'imagine ça assez grandiose avec surtout tous les copains, la famille derrière et dans une énorme arena. Ça serait trop chouette. N'oubliez pas, restez investi, d'accord? C'est bon? Nico, pesez. Les autres, c'est parti pour l'échauffement. C'est un peu ma deuxième maison parce que j'y suis maintenant tous les jours. Ça fait maintenant 10 ans que je suis au club cette année. Ça fait très longtemps que je viens ici et on vient ici pratiquement tous les jours et pratiquement toute la journée. Donc je passe pratiquement autant de temps ici que chez moi. Donc ouais, on peut dire que c'est comme ma deuxième maison. C'est beau ça, hein? Benjamin, naturellement, c'est un leader. C'est notre capitaine au club. C'est lui qui, quand on a des compétitions par équipe, même individuelles, c'est lui le leader du groupe. C'est aussi le plus ancien. Je pense que c'est une de ses plus grandes forces. C'est aussi une faiblesse parce qu'il a un poids assez conséquent sur les épaules en permanence. Quand tu es leader, t'as pas le droit de tomber. Allez, pousse. On se tire tous vers le haut. Et donc c'est ça qui est important, quoi. C'est qu'on a chacun notre projet, chacun notre parcours. Mais par contre, vraiment, on se tire tous vers le haut. Et c'est pour ça que c'est un sport qui est individuel, le judo. Mais en fait, sans un partenaire, on ne peut pas faire du judo. Donc déjà, pour moi, c'est plus un sport d'équipe à ce niveau-là. C'est qu'on est vraiment tous ensemble. Et jusqu'au moment où on va rentrer dans le carré, on sera tous ensemble. Après, quand on est dans le carré, c'est toi contre l'autre. On a passé un deal quand il était jeune, il a accepté des sacrifices, il a accepté de faire des choix qui ne sont pas normaux dans une vie. Mettre la famille de côté, voyager, partir à droite à gauche, un sport amateur, un peu de reconnaissance. Et tout ça pour arriver au bout de la course? Non, c'est hors de question. C'est déjà un rêve parce que les Jeux Olympiques, c'est le must dans le judo et dans plusieurs sports amateurs, c'est le plus haut niveau dans lequel on peut aller.
Donc ouais, forcément, on a toujours entendu parler des Jeux Olympiques depuis que je suis petit. Donc ouais, bien sûr, c'est un rêve, c'est un peu d'arriver à finir le jeu, quoi, entre guillemets, d'aller là-bas, mais encore mieux, c'est de différer une médaille. Et là, c'est vraiment un rêve qui se réalisera. Mais pour ça, il y a beaucoup de travail. Je ne veux pas les rater. Et je les raterai pas. C'est la débrouille, la débrouille. Ce matin, on va essayer d'améliorer un peu la position sur le vélo, notamment au niveau des pieds et des poignets. On est à un service qu'on appelle l'ISPC, qui est donc un service spécialisé pour l'optimisation en termes de matériel pour les athlètes de haut niveau et en préparation aux Jeux de Paris 2024. Bon, on est là ou quoi? Bah oui, je t'attendais. À l'approche des Jeux de Paris 2024, on va chercher les petits plus qui permet justement d'aller chercher les quelques pourcentages qui nous permet d'être à l'aise et de gagner avec pas de la marge, mais pouvoir répondre justement quand c'est dur et dire je suis présent. C'est ça en fait, ça fait perdre des watts. Ça. Le petit jeu là? Ouais, il y a là et il y a là aussi. Ah, le petit jeu il vient de la fixe de ta poignée là? On échange, oui, mais pourquoi? Mais regarde, plutôt comme ça, est-ce qu'il faut mettre une petite mousse? Discussion, échange et puis validation ensemble. D'une certaine façon, il y a une fierté. Moi, surtout, le plus important, c'est que Riyad s'y retrouve. Voilà. Et s'il peut s'améliorer encore, parce qu'il y a une petite marge apparemment, eh ben, tant mieux si je peux faire partie de l'aventure. Cette année, on a fait monter tous les leviers. Préparation physique, kiné, parasport pour la performance et puis la nutrition. Donc là, on a mis tous les champs dans le vert. Là, cette année, ça va être dangereux. Préparez-vous. La botte, franchement, vous voyez, dans les virages, elle vient buter et donc du coup, ça fait lever le genou. Ce vélo, c'est le vélo de champion du monde déjà. On doit se sentir tous les deux un. Et nous, là où je m'accroche un peu plus, c'est sur les petits détails qui font que, en fait, visuellement, si je suis pas bien assis, eh ben, il y a quelque chose qui me gêne. J'aime bien voir mes jambes bien tendues, bien alignées, pas un brin ni à droite ni à gauche, calé, de façon à ce que j'ai le minimum de perte d'énergie. 1 cm, c'est des règles, tu peux en perdre 10 watts, hein, même 15. C'est incroyable. Le 1 cm, il fait toute la différence. J'ai pas mis beaucoup de matière exprès là. Hein. Je garde le évasé comme ça ou pas? Bien, ouais. Ce qui est important, c'est de montrer que je suis capable de gagner et pour qu'au final, de dire hey les gars, je vous attends au jeu, faites tout ce que vous avez à faire, vous entraînez 20 heures par semaine, 15 000 km par an, c'est pas un problème, je vous attends. Moi, je m'accroche à une chose, c'est de faire 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques de Paris. Et je m'accroche à ça. Je dois faire 2 médailles d'or. Et je vais tout faire pour les faire. Faut qu'elle reprenne confiance. Allez, allez maintenant! Oh, c'est dur hein, les points. Elles sont très consistantes et arrivent à tenir ce rythme-là pendant très très longtemps. Quand on a senti qu'on perdait un petit peu pied ou qu'elles ont commencé à prendre un petit peu d'avance, là on n'a pas réussi à se remobiliser pour se remettre dedans, pour remettre en place la tactique, être consistante, ne pas faire d'erreurs, etc. Oh non! Allez! C'est hyper frustrant parce que
Parce qu'on sent que dans le niveau de jeu, tu vois, on est là, on arrive à faire des trucs, et d'un coup, en fait, c'est comme si on leur mettait un coup de ça, c'est pas et arrivé après une on fois, les ça, c'est redonne un arrivé cadeau. 2-3 fois. Forcément déçu de la défaite. Après, c'est sûr qu'on se disait qu'on n'avait pas fait un mauvais match et que voilà, on a montré des choses sur ce match-là qui étaient très intéressantes. J'aurais adoré refaire un match. Encore et encore, mais bon, c'est surtout ça qui m'est venu en tête, je pense, en mode je voulais encore jouer dans ce stade devant le public français. En termes de niveau de jeu, ça nous rassure aussi sur le fait qu'on peut aller se qualifier et qu'on a complètement le niveau de jeu pour le faire. Après, il faut encore qu'on évolue sur certaines choses et ouais, j'ai hâte qu'on travaille dessus. Est-ce que c'est une préparation à Paris 2024 ? Je pense que sur le coup, on n'y pense pas forcément, mais après... il y aura forcément cette atmosphère, même plus, je pense, à Paris. Donc c'est forcément une préparation et ça donne tellement envie. Hey, viens là. Merci. Comme je savais que Thierry venait là aujourd'hui et qu'il est copropriétaire de mon cheval de dressage, du coup, j'ai dit, bon allez, je vais aller vite le voir. Pas mal du tout, salut. Ça va? Ça va et toi? Bah écoute, pas mal. Ouais. C'est passé par là. Content de te voir. Bah ouais. Aujourd'hui, dans l'équitation, on y vient de plus en plus à ce genre d'expérience, de façon de faire. Parce qu'il s'avère qu'effectivement, les chevaux se rapprochent plus. Si on est gentil avec eux et ils vont accepter beaucoup plus de faire de choses, c'est comme votre gamin. José, il m'a épaté, je l'ai connu il y a 25-30 ans, un truc comme ça. J'ai réalisé qu'il montait à cheval sans l'usage habituel des jambes. J'étais scié de voir un cavalier de ce niveau-là. J'admirais son équitation, il est super sympa en plus. On a été associés donc dans ce cheval. Et l'équitation en e-sport, c'est très très impressionnant, très émouvant, c'est super chouette. Puis c'est une leçon pour les autres cavaliers. Nous, en équitation, on n'en entend pas parler. Le souci, c'est que si visuellement, il n'y a pas d'image, si les médias n'en parlent pas, un sponsor ou un mécène ne va pas donner d'argent, étant donné qu'on ne parle pas de lui. Donc, du coup, ça peut être que des amis proches, des amis, des connaissances, ou des gens qui sont concernés, qui ont une société qui sont concernés par le handicap. Effectivement, on a beaucoup de mal à les trouver. Je fais du paradressage. J'ai donc participé à 5 Jeux paralympiques où je suis entre la 4e et la 6e place à chaque fois. Maintenant, si je suis qualifié, je ferai tout pour que le cheval soit au top le jour J, pour essayer d'être sur la plus belle marche du podium, quoi. Parce que c'est celle-là qui est importante. Voilà, croise les doigts pour que ça aille le plus loin possible.